Bonjour à tous. On parle souvent de sacré, comme les textes sacrés, le féminin et masculin sacré. Mais sacré, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, les gens emploient ce terme sans avoir la compréhension complète de ce que ça veut dire. Quand on comprend ce que ça veut dire complètement, on va pouvoir avoir un regard sur la vie très différent. C'est-à-dire notre vie artificielle, on va pouvoir observer à quel point elle est dans la destruction et pas du tout dans la construction. C'est pour ça qu'il est important de comprendre les mots, ce que ça veut dire. Et sacré, déjà, c'est ce que je ne peux toucher sans le souiller. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, quelque part, ce qui est sacré en même temps, c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire ce qui est, par exemple, les 4 éléments qui constituent la planète. C'est quelque chose de tangible, d'accord? Donc, si je le touche, je peux le souiller si je fais n'importe quoi. Je peux souiller l'eau, je peux la polluer, je peux souiller la terre, quoi, tout simplement. Et n'est-ce pas ce qui se passe un petit peu, finalement? Donc, ce qui est sacré, c'est important de comprendre complètement de quoi il s'agit. Sacré, c'est le S, et le S, c'est le chemin. C'est le serpent de la connaissance le serpent du jardin d'Éden, comme d'habitude, je redéfinis un petit peu ça, qui va chercher la connaissance, et puis, c'est l'infini. Le S, ça renvoie à quelque chose de constant. Donc c'est la vérité. Le A, c'est l'ancrage. Donc ce qui est sacré, c'est ce qu'il y a sur la planète, en général dans la matière, quoi. Et il y a une séparation dans le A entre la conscience, enfin les instances supérieures, et l'incarnation. C'est la barre du A. On trouve le C. Le C, c'est la compassion, et en même temps, c'est la connaissance, et en même temps, c'est ce qui protège. Le C, c'est comme une protection. Donc c'est quelque chose qu'on doit protéger. Le R représente finalement notre richesse intérieure, la richesse donc de tout ça. Et le E, on se rappelle que c'est la Trinité et le positionnement entre la terre et le ciel avec les 3 barres, donc qui représentent âme, corps et esprit. Et la petite subtilité, c'est l'ascension, c'est l'accent qui monte, tout simplement. Donc, je vois ce qui est sacré quelque part, c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Or, aujourd'hui, on a désacralisé à peu près tout. La Terre, on lui donne un nom, notamment, on va dire c'est un endroit, par exemple, on l'appelle de telle façon, on le nomme, donc on l'identifie. Donc en l'identifiant, on l'enferme avec des frontières. Et on dit ça appartient à un État. Donc en fait, déjà, c'est un moyen de désacraliser la Terre, quoi, tout simplement. On ne le perçoit pas comme ça, parce qu'on nous a habitués à observer ça d'une façon normale, c'est-à-dire pour nous, c'est normal qu'il y ait New York à cet endroit, Rome à cet endroit, Londres là, Paris ici. Mais en fait, on nomme de la Terre, d'accord? Donc on l'identifie, cette Terre. Et en plus de ça, on la souille. C'est-à-dire que sur cette Terre, on construit quelque chose, quoi, qui nous coupe de cette Terre. Et on voit pas le problème. Et le pire, c'est que on s'est attribué cette terre en disant ça nous appartient, c'est notre terre à nous, d'accord, en divisant complètement, finalement, les hommes. Je suis français, donc l'allemand, il est différent de moi. Parce que il est sur une autre portion de terre qui lui appartient à lui. Mais moi, pour y aller, je dois avoir comment, un passeport, ça se fait plus actuellement pour l'Europe, mais je veux dire, j'ai besoin d'un passeport pour aller à certains endroits sur la planète, et en même temps, si je veux y rester,
il faut que je justifie de certaines choses pour pouvoir rester à cet endroit. Est-ce qu'on n'a pas complètement désacralisé la planète tout entière, enfin la Terre, quoi, déjà, en faisant comme ça? Parce que nos repères, ils sont complètement enfermants, quoi. Ce qui permet justement, en désacralisant la Terre, de la vendre, ce qui est aberrant. Parce que la Terre, elle appartient à tous. Si on reprend la vidéo précédente, où c'est que je dis les 4 éléments, Jésus dit, ils appartiennent à tout le monde, quoi, finalement. Eau, terre, feu, air, ça appartient à tous, quoi. Ça va pas être vendu ou payé. Donc en désacralisant les endroits et en leur donnant une identité, on se permet justement de dominer les hommes à travers cette façon de voir la vie. Et depuis tout petit, tu vois ça comme quelque chose de normal, quoi, tout simplement. En vérité, si tu arrives toi sur une planète, tu sais quand tu prends par exemple des films Star Wars, des choses comme ça, les mecs ils arrivent sur Tatooine, c'est la planète, quoi. Mais est-ce que tu dis sur Tatooine, il y a l'Afrique, il y a machin, enfin tu vois, tu identifies des endroits. Non, tu dis c'est la planète Tatooine, quoi, tout simplement. Nous, en fait, la planète Terre, elle est découpée en morceaux, comme ça, qui appartiendraient à certaines races, à certaines nations, à certaines personnes. C'est complètement aberrant, finalement, du point de vue de la vie, mais pas du point de vue de l'humanité. Du point de vue de l'humanité, c'est quelque chose de normal. Le but d'observer ça, ce n'est pas de juger et de dire c'est mal, c'est de dire regarde comment tu regardes la vie, quoi, tout simplement. Tu la regardes d'une façon illusoire, déformée, vendue comme telle. Mais c'est complètement faux du point de vue de la vie. Un oiseau, lui, ne subit pas ce que toi, humain, tu as décidé. C'est-à-dire, si tu es une cigogne, tu peux aller en Allemagne, en Alsace, machin, et puis tu peux aller en Afrique si tu as décidé, et personne te demandera de compte. Donc en fait, il y a une distension, si tu veux, un espèce de désaccord entre la vie et l'humanité, qui est complètement désacralisée à travers ces représentations mentales. Si tu prends l'eau, le fait de la désacraliser, ça permet à certains de la mettre, tu vois, de la vendre, de la mettre en bouteille, de la faire circuler, comme on circule nous finalement, tu vois, c'est-à-dire dans des canaux très étroits, et l'amener jusqu'à nous. Mais quelle vie elle a cette eau? En désacralisant l'eau, c'est-à-dire tu prends un Indien. Le problème c'est que lui, il va aller chercher l'eau à la rivière, quoi, tout simplement. Toi, tu vas aller chercher l'eau au robinet. Donc de ce fait, c'est complètement naturel pour toi de le faire, quoi. Sauf que tu n'as plus conscience d'une chose. L'eau qui circule naturellement, elle est vivante. Sauf que cette eau qui vient jusqu'à toi, à travers un chemin artificiel, un canal artificiel, elle n'a plus de vie. Elle a perdu sa vitalité. Toi, tu es à l'image de cette eau. Dans ce monde artificiel, tu as perdu ta vitalité. Donc, quand on voit ça, on observe ça, en prenant du recul, on s'aperçoit que ça, en désacralisant les choses, ça permet à certains humains de s'accaparer les choses et de dominer le monde avec des éléments qui appartiennent à tous. Ce qui est sacré, c'est ce qui appartient au Tao, c'est-à-dire au tout. Il n'a pas à être vendu, il n'a pas à être accaparé. En faisant ça, l'humanité va complètement à l'encontre de la vie et à sa destruction, parce que quand tu es en dissonance comme ça avec les éléments, à un moment donné, c'est la Terre qui reprend ses droits. Le pire, c'est qu'on dirait que ça ne suffit pas. On désacralise les polarités cette fois. Féminin, masculin. On essaie de te vendre quelque chose
où c'est qu'il n'y a plus rien qui est sacré. On touche donc, on souille donc les repères sacrés de ce monde originel. Et à l'origine, dans cette dualité, parce que c'est une planète où la dualité existe, on ne nous laisse que la destruction, qui fait partie, finalement, de la vie. Mais sous quelle forme? C'est-à-dire que si tu l'observes, cette destruction dans la nature, il y a un mouvement naturel qui se fait. Donc en fait, il s'agit bien de phénix, c'est-à-dire de renaissance, de détruire pour mieux renaître. Que chez nous, cette destruction, finalement, elle n'est pas pour mieux renaître, mais pour perdre ses repères, quoi. Pour être dominé et pour être sous l'égide d'un pouvoir extérieur à soi. De ce fait, tu n'es jamais dans la liberté, c'est-à-dire cette liberté du sacré, justement, où c'est que tu respectes le sacré. Ce que faisaient les Amérindiens. Hein. Respecter le sacré, c'est bien prendre ce que tu as besoin, d'accord, seulement ce que tu as besoin, remerciant l'univers pour ça, de t'accorder cette part de terre, tu vois, pour pouvoir la cultiver. Et la cultiver, ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut pas dire transformer cette terre. Lorsque aujourd'hui on te met toutes sortes d'engrais chimiques dans la terre, on est en train de toucher au sacré de la terre. On est en train de transformer cette terre et on est en train de toucher à la vie. Parce que derrière, ce qui pousse de cette terre ne peut être complètement sain. Parce que si on prend le terme de saint, sanctifier les choses, c'est redonner de la vérité aux choses. Hein. Le saint, c'est celui qui purifie les choses. C'est-à-dire, il redonne l'origine, la pureté. Le saint, c'est ça. D'ailleurs, ça commence exactement comme sacré, quoi, tout simplement. Sauf que tu as le I après le A, qui nous renvoie à la conscience supérieure, l'incarnation, et la connexion avec cette conscience, avec l'univers, quoi. Et puis le N, le pont entre le monde matériel, le monde de Gaïa, et la conscience et la vie, en fait, de l'univers, le tout, quoi. Cette grande connexion. Donc le saint, c'est celui qui comprend ça, qui a compris ça. Assainir les choses, quoi. Et au final, c'est avec le T, tu vois, le saint avec le T, au final, en terminaison, je dirais, tout simplement, il a compris, tu vois, il a au-dessus de lui cette compréhension verticale, là, tu vois, horizontale, pardon, et qui redescend à la verticale, qui renvoie. Le saint nous renvoie la vérité, quoi, tout simplement. Donc, cette terre, en fait, n'est plus dans la vérité. Elle est dans un chemin qui a pris le contre-pied, quoi, de la vérité, de la vie. Est-ce que finalement les gens ont vraiment conscience de ce côté désacralisé? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on te vend ça en permanence dans l'artifice. Et l'artifice, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, de plus en plus. C'est de plus en plus artificiel. Tout ce qui est artificiel, il faut pas l'oublier, et il faut pas penser qu'on est séparés. Ça vient de la terre, quoi. Tout ce qu'on produit aujourd'hui vient de la terre. Tout ce qu'on produit aujourd'hui, donc, est originaire de cette terre. Quand je vais chercher du métal, je vais chercher des métaux, je vais chercher du pétrole, je vais chercher des choses que je transforme. Tu vois, je joue à l'alchimiste, là. Et que je le mets dans l'artifice, comme ça. À un moment donné, ça appartient à la terre, tout ça. Et la terre reprend toujours ses droits. C'est-à-dire, la terre, ce qui vient de la terre, redescend à un moment donné dans la terre, quoi. C'est-à-dire que ça va, si ça ne va plus, il y a une loi de l'équilibre qui va faire que. Quand on pollue l'air, comme on voit aujourd'hui, de façon inimaginable, c'est un truc de fou, on touche à tous les éléments. Tout ce qui est sacré est touché par l'homme. Il y a des gens qui sacralisent quelque chose qui devrait être désacralisé et montré du doigt, l'argent. Parce que grâce à l'argent,
On te dit c'est une énergie. Ah oui, forcément. Mais quelle énergie c'est? De contrôle. Pas une énergie. On dit ah oui, mais dans cette énergie, tu peux construire des choses grâce à cette énergie. Vrai, c'est vrai. Sauf que au départ, qui a créé cette énergie, quoi? Faut être réaliste. Qui crée les choses? Est-ce que c'est la vie qui a créé cette énergie-là? Si tu vas regarder dans la vie, dans la nature, tu retournes à ce qui est sacré. Tu retournes à justement la vérité. Et la vérité, c'est le mode d'emploi. Donc la vérité, c'est dans la vie, et dans la vie, c'est en dehors du système artificiel, en dehors de la société. Tu retournes à la nature, tu observes la nature, simplement pas pour y vivre, mais pour l'observer déjà, pour te retrouver à l'intérieur. La vérité, elle va te dire, mais tu vois pas qu'il y a un truc qui ne va pas? Il n'y a pas de contrôle là comme ça. Donc celui qui a créé ce moyen de contrôle, cette énergie, parce que c'est une énergie effectivement, bah, ça lui permet de te maintenir enfermé, quoi, tout simplement. En désacralisant les choses, ça me permet d'enlever cette fameuse protection de la vie, tu vois, cette fameuse origine de la vie, en te vendant la vie artificielle. On te vend quelque chose de complètement artificiel qui n'a plus de lien profond avec la vie. Et tu y crois tellement parce qu'on te l'a. Tu es né, finalement, en tant qu'être incarné au milieu de ça, tu y crois tellement que tu n'arrives plus à te dire qu'on peut faire autrement. C'est légitime. Bien sûr que c'est légitime. Parce que quand on a pris des habitudes, tu vois, de vivre à travers un système, on n'est pas plus malin les uns que les autres. C'est-à-dire, on se dit, mais comment faire pour retourner à la vérité, à la vie, quoi. À travers l'artifice, tu vois, à travers tout ce qui est information, qui nous rend informes, qui nous déforme, nous ne pouvons retrouver la vie. Nous ne retrouvons la vie qu'à travers cette vérité de la nature. Et à plus on cherche la vérité dans l'artifice, à plus on s'éloigne de la vérité. Tu n'as pas de vérité. Comment veux-tu avoir de la vérité en désacralisant le masculin sacré, le féminin sacré, en désacralisant l'eau, en te transmutant les choses, en transformant les choses sans arrêt, en les rendant impropres, impurs. Les légumes, tout ça, on les rend impurs, on les rend impropres à la consommation, mais on les consomme quand même. Et en toute croyance, finalement, en se disant, oui, mais c'est comme ça qu'on se nourrit, on a toujours fait comme ça, quoi, tout simplement. Oui, mais quels sont les conditionnements qu'on a mis à ces... Tu vois, il y a des règles aujourd'hui. La désacraliser, c'est aussi réglementer. Et sous quelle forme on réglemente les choses? En disant, faut que tes légumes, faut que tel critère. Mais c'est quoi ces critères qu'on te vend là? On désacralise les animaux en les enfermant à notre image, en les consommant à notre image, parce que nous sommes consommés comme nous consommons les animaux. Non pas que nous sommes mangés, nous, mais nous sommes consommés dans notre énergie à travers ce système. Et nous pouvons nous observer à travers cela, en regardant les âmes collectives que sont les animaux et se dire, ceux qui sont enfermés nous ressemblent finalement, tu vois, et sont sacrifiés. Parce que tu sacrifies ton expérience de la vie à travers ça. Il n'y a pas d'alternative à ça, il n'y a pas d'autre explication. Il faut arrêter d'essayer de justifier des choses. Aujourd'hui, si on veut pas comprendre ce qu'est sacré, si on veut pas comprendre ce qui est important, on ne peut retrouver la vie. Parce que il y a des gens qui ont décidé ici que la vie leur appartenait à eux, tout simplement, et que c'est eux qui décidaient du mouvement à donner. Ce qui est faux, hein, de toute façon. Ils seront rattrapés par la vie. Ils seront rattrapés par l'univers. Enfin, on n'est pas plus grand que l'univers. Mais surtout, si on pense sortir de ça en reproduisant
inexorablement les révolutions industrielles qu'il y a eu, la façon de consommer que l'on a aujourd'hui, et qu'on veut continuer là-dedans, on ne sortira jamais de la destruction de l'humanité, qui est bien entamée, quoi. C'est plus que la destruction de la planète qu'on veut nous vendre. C'est que la planète, comme j'ai déjà dit, elle n'a pas besoin de l'humain, quoi. C'est pas une condition, tu vois. C'est pas une condition que, toi, la Terre abrite l'humanité. Ça, c'est une croyance. Il y a que l'homme pour imaginer que la Terre lui appartient, finalement, tu vois. Donc, en fait, la sagesse, c'est de respecter ce que savaient bien faire les Amérindiens, comme je reviens souvent là-dessus, de respecter la Terre, de respecter l'eau, de respecter les animaux. Quand on doit utiliser la vie d'un animal, ben, la moindre des choses, c'est d'avoir conscience de ça. D'avoir conscience de ce qu'on fait. Pas de penser qu'on vit comme ça, quoi. On doit vivre comme ça. Alors, il faut avoir conscience de ça. Dans nos villes bétonnées, on nous fait croire de la vie. On nous fait croire à des choses, quoi. C'est-à-dire que on te met des arbres, tu sais, on te met des petits parcs comme ça, tu vois. C'est que tu peux regarder la vie. Mais ce n'est pas pour retourner dans le béton ensuite et ne pas comprendre ce que ça veut dire, quoi. Donc c'est une illusion de vie au milieu d'un enfermement, tout simplement. Voilà ce que je peux dire, en fait, aujourd'hui, c'est que il faut redonner la conscience du sacré à tout le monde. Arrêter de vouloir nourrir ce système artificiel qui s'éloigne de la vie, parce que plus on va le nourrir, plus on va s'éloigner de la vie. On croit faire bien parce qu'on nous a appris à penser de cette façon-là, sauf qu'en vérité, on n'est jamais, mais jamais, dans la vérité, dans la vie, puisqu'on désacralise tout, forcément. À un moment donné, nous sommes complètement à côté des choses. On ne peut pas enlever les repères aux gens, sans arrêt, comme ça, et penser que le monde ira mieux. Penser que le monde ira mieux en désacralisant les choses et en voulant utiliser les 4 éléments sur cette planète au profit de certains, au détriment d'autres, à un moment donné, on est complètement en train de bafouer les lois universelles. Et je pense qu'il est grand temps aux humains de se réveiller, même les plus endormis. Parce que si on n'est pas capable d'observer le ciel et de regarder qu'il n'est plus bleu comme avant, si on n'est pas capable d'observer l'eau qui n'est plus belle comme elle l'a été auparavant, si on n'est pas capable d'observer la nature qui perd beaucoup aussi, parfois, à certains endroits, de sa beauté originelle, et de se dire que tout va bien et qu'on peut continuer comme ça, alors c'est grave, quoi. Se dire c'est grave, ça veut dire on est en train de s'enterrer au final vers une société qui n'a aucun bon sens. Et si l'humain n'a plus aucun bon sens, il est voué à disparaître complètement. Et les quelques barges là qui pensent que à une humanité robotisée ou je ne sais quoi, ou transhumanisme, ces choses-là, sont de grands malades mentaux. Ils ont de gros problèmes avec la vie, quoi, ces gens-là. De gros problèmes. Parce que la biologie de départ, quand tu vis ici, il s'agit bien que ton être entier est adapté à cette planète, quoi. Sinon, tu pourrais pas naître ici, quoi. C'est aussi bête que ça. Donc, vouloir toujours tout modifier, toucher même à l'humain, parce qu'on touche à l'humain sous toutes ses formes, avec du chimique, avec un tas de choses, c'est juste, mais aberrant, et c'est d'une inhumanité totale. Donc, ce qui est décidé, et ce que les gens mettent en place comme ça, c'est un manque de conscience
mais complet de la vie, un manque de conscience de ce qui est sacré et un manque de conscience de cet interdit. C'est interdit de toucher à ce qui est sacré. Et on y touche, mais tellement qu'à un moment donné, je vais vous rassurer, c'est que tellement ces gens-là touchent au sacré que le retour de bâton inexorablement va se faire déjà en priorité sur ces gens-là. Et que leur fin est proche. Parce que, à un moment donné, on ne peut aller au-delà des lois de la vie et de l'univers. La vie trouve toujours un chemin. Et la vie, elle sera toujours présente. Même quand ces gens-là auront disparu, même quand nous aurons en tant que personnages disparu, la vie sera toujours présente. Et ces fous, dangereux, qui pensent qu'ils peuvent contrôler la vie ou la modifier, toucher au sacré, se tirent eux-mêmes une balle dans le pied en croyant qu'ils vont dominer quoi que ce soit. Le retour dans le temps, tu vois, se fera. La vie est plus importante que le temps. Donc plus vite vous prenez conscience de ce qui est sacré, plus vite vous revenez à l'essentiel, et plus vite vous retrouvez la vérité. La vérité, c'est pas la Terre, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est machin. La vérité, c'est les choses essentielles qui nous font vivre. Tout le reste, c'est juste des futilités pour se garer, pour se diviser. Se battre, ouais, celui-là il est meilleur que celui-là, non, ça c'est pas la vie. Ça c'est juste la destruction de la vie, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à propos du sacré. Merci pour ce partage. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et partager avec ceux que vous pensez que ça peut intéresser. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'on fait des soins sur Internet pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Merci beaucoup pour les gens qui nous suivent et qui sont toujours présents, qui font des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis, bye bye.